Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter assez rapidement un livre que je viens de recevoir et que j'ai commandé sur le site Eagle Moss parce que bon, j'ai jeté un petit coup d'œil pour voir ce qu'ils proposaient donc en vaisseau spatial, en figurines, etc. Il faut savoir qu'Eagle Moss ne fait pas que du Star Trek, ils ont aussi commencé une collection Galactica, ils ont des figurines Alien et Predator, ils ont plein de choses et j'étais assez surpris d'apprendre qu'ils avaient sorti un bouquin sur le design des vaisseaux de Star Trek. Et ils ont eu l'intelligence d'appeler ça Volume 1. C'est Star Trek The Official Starships Collection, donc ça c'est chez Eagle Moss. Et Designing Starships, apparemment il n'y a que qui le font. Et ça c'est le genre de bouquin que j'attendais depuis longtemps, parce que j'ai quelques bouquins qui sont relativement anciens, avec des plans qui sont plutôt des plans qui plairaient à des rôlistes ou quoi, mais voilà, des documents autour des vaisseaux de Star Trek. J'ai beaucoup d'images ramassées sur le net de qualité pas terrible. J'ai beaucoup de bouquins sur Star Trek avec beaucoup de textes, des images parfois très petites ou des trucs refaits sur Illustrator qui sont des plans qui représentent pas grand chose. Voilà, c'est sympa, mais j'attendais depuis des années d'avoir un bouquin vraiment sur non seulement les vaisseaux de Star Trek, comment ils ont été développés, par qui, comment, pourquoi, rien qui concerne le background de Star Trek, c'est intéressant aussi, mais là c'est vraiment sur le design des vaisseaux, et j'ai vu dedans des images qui me font très plaisir parce que on voit avec netteté l'utilisation de certaines pièces pour certains kits badge dont je vous ai déjà parlé. Enfin, on va voir ça, mais c'est vraiment le bouquin que j'attendais depuis longtemps et c'est relativement raisonnable. De mémoire, il me semble que ça doit être à moins de 25 €. Je vois que en fait c'est proposé à 35 $ US, 24 livres sterling. Moi, il me semble que je n'ai pas payé ça, certainement pas 35 €. Donc, je dirais moins de 30 €. Voilà, comme ça, je ne fais pas d'erreur. Et donc, c'est un bouquin de Ben Robinson et Marcus Riley. Et ils ont fait appel donc aux documents et aux informations des designers, quand ils existent encore, originaux de Star Trek. Et on va voir immédiatement ce que ça donne. Alors déjà, précision, c'est un bouquin qui est vraiment un bouquin, j'allais dire de luxe. Voilà, broché, cartonné, avec la petite couverture qui va bien. Alors je serais incapable de vous dire si c'est un dessin de Matt Jeffries ou de quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est un dessin préliminaire de ce qu'aurait dû donner l'Enterprise dans le film de 79 et peut-être même dans Star Trek Phase 2. Les auteurs du bouquin sont ceux qui dirigent justement la collection Eagle Moss et qui sont apparemment, non seulement, ils le disent eux-mêmes, des vétérans, mais des grands passionnés de Star Trek. Quoi qu'il en soit, je les remercie d'avoir sorti ce bouquin parce que c'est vraiment génial. Et vous voyez que donc vous avez tout sur l'Enterprise, l'Enterprise de la série originale, l'Enterprise des films, l'Enterprise D, l'Enterprise C, l'Enterprise B, l'Enterprise E, l'Enterprise NX-01. Il y a même la navette. Les navettes de Next Generation, la navette de Voyager, le Reliant, l'Excelsior, le Stargazer, l'Akira, le Centaur, ça on va y revenir, Fortunate, le Botany Bay, la flotte Borg, il y a même le vaisseau Ferengi, un vaisseau Bajoran mais qu'on voit que dans un seul épisode, le Dauntless, l'arme Krenim, donc d'un des meilleurs doubles épisodes de Voyager, avec encore une fois voyage dans le temps, un drone romulien dont je me rappelais absolument pas, le vaisseau organique de Voyager là. Enfin voilà, on va pas tous les citer, quoique j'étais presque à la fin, mais voilà, c'est très intéressant parce que du coup, ça revient sur les origines des vaisseaux, notamment avant d'arriver à ce design très connu de l'Enterprise. On voit qu'il y avait quand même des designs un petit peu plus basiques. Pour l'Enterprise, ça aurait été assez moche quand même. Mais ce que je remarque là, c'est que vous avez quand même un design qui est extrêmement proche
du Defiant dans Deep Space Nine. Moi je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a aussi ce design là qui a été plus ou moins repris pour les vaisseaux vulcains dans Enterprise, mais qui aurait dû être la forme des premiers vaisseaux de Starfleet terrien. Voilà, avec des anneaux. C'est ce qu'aurait dû être la forme de l'Enterprise au départ, et vous noterez que, mine de rien, cette forme-là a été reprise ensuite pour le vaisseau Klingon qu'on ne voit pas dans ce bouquin. Je pense que ça sera certainement dans les suivants, s'il y en a, et je l'espère. De toute façon, Eaglemoss a tous les documents nécessaires pour ça. Et vous voyez que là, même là, ça rappelle certains designs de vaisseaux, alors d'une série qu'on ne connaît pas en France et dont le nom m'échappe. Je ne sais plus, mais en tout cas la maquette a été rééditée il n'y a pas très longtemps par AMT ERTL. Quoi qu'il en soit, donc on voit ici qu'il y avait apparemment la volonté de faire une espèce de morceau qui pouvait s'enlever de la soucoupe avec des moteurs qui ressemblent quand même effectivement à ce qu'on aura au final. Ici c'est un design qui sera repris ensuite dans Next Generation pour l'USS Pasteur, avec un Enterprise qui était non pas avec une soucoupe mais une espèce de sphère. Et ça s'est repris dans Next Generation. Et on voit qu'il y a quand même aussi un esprit de modularité qui est plus ou moins repris aussi dans les films de J.J. Abrams. Je n'aime pas les films de J.J. Abrams, mais le fait est que ces concepts-là ont été plus ou moins repris sur des vaisseaux qu'on voit à peine à l'écran et qui pourraient rappeler le Reliant ou quoi. Et donc Matt Jeffries, c'est le designer à la fois de l'Enterprise et du vaisseau Klingon dans la série donc de Star Trek des années 60. Mais il y a eu aussi des concepts qui n'ont pas été utilisés, ou du moins pas immédiatement, qui ont été pensés pour Star Trek Phase 2 et pour le film de 79, puisqu'en fait le film de 79 comment dirais-je, profite en fait des recherches qui avaient été faites pour une série qui devait être la suite de Star Trek, et c'est le succès de Star Wars qui a mené Paramount à se dire tiens, qu'est-ce qu'on a qui commence par Star, et bah il y avait Star Trek, et donc au lieu de faire une série ils ont décidé de sortir un film qui est donc Star Trek, le film The Motion Picture, qui est sorti en 1979, donc il y a 40 ans cette année. Et donc c'est Ralph McQuarrie qui est quand même le designer attitré de Star Wars, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y ait pas un lien de cause à effet du succès de Star Wars sur l'utilisation, donc l'exploitation j'allais dire, de cet artiste par Paramount sur Star Trek. Mais voilà, ça c'était un concept de nouvelle Enterprise qui était proposé par Ralph McQuarrie, avec quelque chose qui fait plus réaliste, mais qui est quand même très différent de l'Enterprise qu'on connaît. Pour autant, on y retrouve quand même la forme du Discovery de la série actuelle, une série Star Trek qui passe pour nous par Netflix, et c'est quand même assez aussi symptomatique de ce qui se passe dans Star Trek, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de recherches, il y a eu tellement de choses de faites, que en fait c'est des recherches préliminaires et des choses qui ne sont pas vues dans les œuvres originales mais qui existent quand même, qui sont quand même utilisées et exploitées par les artistes actuels, et ça je trouve ça hyper intéressant, d'autant que non seulement il y a cette version du Discovery qu'on voit avec cette version de l'Enterprise qui n'avait pas utilisé, la maquette existe et a été utilisée d'ailleurs dans certaines scènes de Next Generation. On voit d'ailleurs que certaines visions de l'Enterprise seront reprises ensuite, mine de rien, pour Next Generation, hein. Il n'y a pas de perte, mais surtout ça, vous voyez, ce genre de choses, ça a été repris d'un Enterprise dans l'excellent double épisode Miroir, que je vous conseille, où là c'est l'USS Defiant qui est retenu par des Tholiens dans une base spatiale qui ressemble à ça, dans une espèce d'astéroïde. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Sinon l'Enterprise est repris donc dans sa version refit du film, avec des versions des moteurs qu'on voit d'ailleurs dans les plans comment dirais-je, du lieu de tournage de la passerelle de l'Enterprise. On voit cette forme de moteur qui ne sera pas gardée pour la maquette finale. Et là on voit tout ce qui a été étudié pour améliorer
et changer l'Enterprise d'abord par Matt Jeffries et ensuite je ne sais plus par qui exactement, mais donc là il est cité Star Trek phase 2. Et donc ça c'est toutes les études de forme pour l'Enterprise, vous voyez. Et on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que ça fait déjà 10 minutes que je suis sur quelques pages seulement. L'Enterprise D, voilà, avec Andy Probert, à qui on doit beaucoup de choses sur le Star Trek, j'allais dire moderne. Je rappelle que Next Generation c'était en 1987, donc ça fait déjà plus de 30 ans, 32 ans. Et on lui doit donc l'Enterprise D, mais pas que. Voilà, avec certains concepts qui visaient à non seulement séparer la soucoupe, mais d'autres éléments aussi pour en faire des chaloupes, si vous voulez. Et l'Enterprise C avec ce magnifique dessin. Magnifique dessin. Ici, moi, je l'ai en maquette en résine. Et c'est pas ce que va donner l'Enterprise C au final. Mais ils ont fait l'Enterprise C à l'ancienne pour un épisode qui est un des meilleurs des premières saisons de Next Generation, qui est Yesterday Enterprise, que je vous conseille vraiment. Enterprise B, donc c'est ni plus ni moins que l'Excelsior, mais refit avec des éléments supplémentaires qui le diffèrent sensiblement de l'Excelsior, et notamment des éléments sur le Secondary Hull qui visaient justement, soi-disant, à attaquer la maquette sans trop l'abîmer. Donc rajouter des éléments dessus, c'était encore ce qu'il y avait de mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait là. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le 7e film qui est Generations. L'Enterprise E qu'on voit à partir de First Contact. Alors là, on voit que pour les pylônes, ils hésitaient entre cette version-ci et cette version-là. En tout cas, c'est un design beaucoup plus allongé, qui est absolument magnifique. Donc là, on apprend tout sur les premiers concepts et tout. Le NX-01, qui est passé par beaucoup de versions. Moi, j'aime beaucoup celle-là, même s'il n'y a pas ces éléments ici, là, mais là, c'est beaucoup plus classique avec le Secondary Hull. Mais vous voyez que donc ils ont étudié la possibilité de faire donc avec les premiers croquis, les premiers concepts de Matt Jeffries. Là, ce concept de Doug Drexler sera gardé pour d'autres vaisseaux un petit peu moins évolués que l'Enterprise dans Enterprise. Là, il y avait encore un Secondary Hull et finalement, ils se sont rapprochés quand même du design de l'Akira Class que l'on voit dans les films de Next Generation. La navette, alors pour la petite histoire, en fait, il y a la navette qu'on voit dans la série Star Trek est en fait un modèle au 1/4, on va dire. Il est un peu plus petit que ce qu'on pourrait vraiment utiliser pour un être humain, mais c'est une maquette qui a été faite par la société qui a fait les maquettes de Star Trek dans les années 60. Alors c'était pas encore AMT-ERTL, je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas c'est assez amusant de voir que finalement ils ont payé ce qu'ils devaient comment dirais-je, aux ayants droit de Star Trek pour faire les maquettes en faisant un modèle de tournage qui est devenu légendaire. Là, c'est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on voit, par exemple, dans du Buck Rogers. Hein. Mais, donc, tous ces concepts-là, c'est quand même relativement sympathique. Après, il y a toutes les navettes avec des concepts complètement fous, là, que ce soit pour le premier film ou ensuite Next Generation. Ici, c'est plutôt pour Voyager. Ça, c'est vraiment la navette. La première chose qu'on voit dans Voyager, c'est ça. C'est une première navette. Là, c'est le concept du Reliant. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du Reliant, mais vous voyez que donc au départ, les nacelles et surtout les moteurs étaient vers le haut. Et en fait, c'est une erreur de signature qui a fait que finalement, ils ont mis les moteurs vers le bas. C'est assez amusant. Tout ça, c'est raconté. Là, vous avez justement de superbes photos des modèles de tournage. Et ça, c'est priceless. L'Excelsior avec les concepts modèles, là on voit que c'était quand même très différent au départ. Là il y avait carrément 4 moteurs et ce modèle d'ailleurs a été utilisé encore une fois dans Next Generation. On le voit à peine dans une scène après l'attaque des Borg.
le Stargazer, qui était le premier vaisseau de Picard, et c'est un kit bash. En fait, ils ont utilisé des éléments de maquette d'AMT ERTL cette fois-ci. Enfin, nous, c'était Matchbox. Et donc, ça, c'est des éléments de la maquette ou un 537, si je me rappelle bien. Pareil pour les moteurs. Là, il y a des parties, encore une fois, de maquette de Star Trek ici. Et c'est assez amusant de voir que là, c'est un kit bash. D'ailleurs, c'est un vaisseau de Starfleet qui fait vraiment fait à partir de pièces rapportées, on va dire. L'Akira Class, qui est magnifique aussi. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le Centaur, l'USS Centaur que je vous ai déjà présenté en maquette. Et ce qui m'énerve, c'est que vous voyez, j'ai des documents qui traînent sur le net que j'ai récupéré depuis très longtemps. Mais là, c'est le modèle de tournage. Et là, on voit très clairement que les pièces qui sont utilisées, je ne les avais pas vues avant, mais non seulement il y a beaucoup de pièces de tank, mais là, on reconnaît très clairement des pièces de vaisseaux Klingon. Ici, des pièces de l'Excelsior, là, des pièces du Reliant, là, des pièces encore du Reliant, la partie arrière de la passerelle. Voilà, là j'ai des images qui sont mais vraiment très très intéressantes pour moi. Alors, ça me confirme une fois de plus que je ne ferai pas mon Centaur de cette façon-là. Je le trouve très très laid tel qu'il est là. Mais les pièces utilisées du coup sont vraiment très parlantes, encore une fois, de ce qu'ils ont fait en kit bash. Et ce Centaur là, c'est vraiment le kit bash le plus beau qu'ils aient fait pour Deep Space Nine. Et ça remplace, mais vraiment astucieusement, tout ce que j'ai pu trouver sur le net, parce que la qualité des images est là. Voilà, c'est physique, c'est un bouquin, c'est pas sur un écran. Et ça vaut tout, quoi. Ça vaut très clairement les 25-30 € que j'ai mis dedans. Donc il y a même le Botany Bay de Cannes, qui était comme ça dans la version originale et qui a été refaite pour la version remasterisée de la série originale de Star Trek. Les Borg. Voilà. Donc ça c'est quand même de très très beaux dessins de John Eaves, à qui on doit beaucoup aussi pour Star Trek. Et vous voyez que donc c'est un bouquin qui est très complet. Il y a même Dauntless qui est absolument magnifique. Je sais plus si je vous l'ai présenté, je l'ai en résine. Je vous ai parlé pour le Voyager aussi de ma volonté de faire la version détruite par le vaisseau Krenim. Et voilà, ça c'est le genre de choses que je tenais à avoir aussi, parce que ça va m'aider à faire la version du Voyager détruit. Le drone romulien, c'est dans un épisode de Voyager, mais j'en ai plus la moindre souvenir, hein. Rien du tout. Ça c'est un peu moins intéressant, mais je l'ai aussi en jouet entre guillemets. Et vous voyez, ça c'est des... Voilà, ça me rassure, parce que quand je fais des kit bash, quand je fais des projets personnels, que je fais mes petits dessins, ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez que le vaisseau hydrogène, il part de là. Il part de quelques traits sur un bout de papier. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce que vous partez de ça, et vous obtenez ça ensuite pour la version finale. Vous noterez d'ailleurs que ces dessins sont vraiment aussi symptomatiques de ce qu'on retrouve dans les séries Deep Space Nine, mais surtout Voyager, et que là encore c'est du John Eaves si je ne me trompe pas. Et là par contre c'était les versions du vaisseau Tolien, avec une version Enterprise un petit peu plus évoluée que sur les dessins, surtout les images qu'on avait de la série des années 60 logiquement. Voilà. Donc les vaisseaux Vulcain. On voit d'ailleurs là, c'est intéressant de voir que effectivement là c'était l'Enterprise en voilier, l'Enterprise qui était donc le porte-avions, l'Enterprise qui est donc la navette spatiale américaine qui venait à peine d'être mise en circulation au moment où le film de Star Trek en 79 était sorti. L'Enterprise tel qu'il était pensé par
Matt Jeffries, avant que la série Star Trek ne soit diffusée en 1966. Voilà, ça c'est relativement intéressant. Donc du coup, c'est ce concept-là qui a été réutilisé pour les vaisseaux Vulcains. Voilà, superbe vaisseau Vulcain d'ailleurs, que ça je me ferai un jour en kit bash, mais bon, je vois pas l'intérêt de le prendre en résine, ça coûte cher. Et je pense que je suis capable maintenant de le faire tout seul. Voilà, donc un premier volume qui annonce du lourd pour les volumes suivants. J'espère sincèrement que Eagle Moss fera un volume 2, un volume 3. Moi, je vote pour, très clairement. Donc voilà, ça c'est vraiment le document sur les vaisseaux de Star Trek que j'attendais depuis très longtemps. Et je suis vraiment très content de l'avoir obtenu. Franchement, ne serait-ce que pour les images de l'USS Centaure, je suis super content. Voilà, bah écoutez, je suis désolé, ça dure 20 minutes. J'espère quand même que la présentation de ce livre et des vaisseaux de Star Trek vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller sur Netflix si vous voulez en savoir plus et découvrir plus de Star Trek, que ce soit la série Discovery ou les séries originales, la série Next Generation, la série Voyager, la série Deep Space Nine, la série Enterprise. C'est plus facile de voir sur Netflix ces séries-là, surtout si vous n'avez pas l'intention de les revoir ou de les collectionner, que de les trouver en DVD actuellement. Donc si vous avez Netflix, allez-y, c'est fait pour. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que traiter de sujets Star Trek, ça vous effraie pas. Coucou aux grands anciens qui eux savent que Star Trek c'est important. Et merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets